Welcome to All Chat JDR Show! Bonsoir, bienvenue dans le All Chat JDR Show. J'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver. Enfin, on revient les mercredis pour de l'actual play. Ouais, il y a une longue pause, donc voilà, très content finalement de revenir. En plus, je ne reviens pas seul, parce que avec moi, une équipe d'enfer. Et quand je dis d'enfer, forcément, je parle déjà de Akiel Fire. Servir, Maître Alchad. Bonsoir à toi. Bonsoir le live. Également avec nous, nous avons Yumekazu. Bonsoir à toi. Bonsoir. Et également avec nous, nous avons Arch pour... ouais, deux personnes, c'est la première fois qu'ils viennent sur ma chaîne, je suis très content. Merci à toi d'être là. Bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi pour ma part, ça va bien. Merci bien. Vous me direz si les sons sont équilibrés, s'il faut que peut-être j'augmente le son de quelqu'un ou autre. Vous me direz dans le chat, s'il vous plaît, ça facilitera la post-prod. Toi-même, tu sais. La fameuse Voilà. post-prod. Voilà, toi-même, tu sais. Voilà. Alors, très content de vous avoir, finalement, pour cette nouvelle campagne donc, de Monster of the Week, les dossiers Warren, que je l'ai appelé comme ça, voilà. Donc, on va pouvoir explorer, justement, des... Ouais, un peu la chasse aux fantômes, la chasse aux esprits, les exorcismes et tout ça. On va être dans ce genre d'ambiance, un peu à la phasmophobia, quelque part, voilà, pour ceux qui ont la ref, C'est voilà, c'est ça mes inspirations en tout cas pour ce soir. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, est-ce que vous avez des petites actus finalement à nous partager, des choses à nous dire de ton côté, Arch, est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Oh là là, bah, si je commence mon pauvre ami, on n'a pas fini. Ah ben oui, mais bon. Non, non, ma grosse actu brûlante depuis 25 jours maintenant et pour encore 10 jours, c'est le lancement du financement participatif pour mon premier roman. Donc je sors mon roman de fantasy qui s'appelle L'âme vagabonde. Je l'ai mis en précommande sur Ulule il y a 25 jours maintenant. Et il est financé à 250% à l'heure où je vous parle. Voilà. Donc ça fait pas mal de précommandes. Et donc il y a encore une dizaine de jours si vous voulez vous procurer le bouquin aussi. Vous êtes curieux de ce qui se fait. En trois mots, c'est de la fantasy. Mais c'est pas du médiéval fantasy. Silkinel a traité ça de magic punk fantasy. Parce que D'accord. ça se passe pas dans du médiéval, c'est un monde qui est en transition entre le médiéval et la Renaissance, avec une composante magique, avec non pas un, mais trois personnages principaux, pris dans un complot, enfin voilà. J'en dis pas plus, allez Allez voir lire. la page, voilà, allez le lire, allez sur la page du Ulule, il y a le résumé, Ouais. foncez. Eh ben, j'ai mis le lien justement pour le LUL, donc si vous voulez participer justement à la précommande du premier roman de Arch, et à la rigueur, ouais, on verra peut-être pour que tu viennes sur la chaîne pour nous en parler un jour. Ah bah, Voilà, il volontiers. reste 20 jours, donc on essaie de se caler ça. 10 jours, il 10 reste jours. 10 jours. Il reste 10 jours, donc dépêchez-vous, parce que si vous pensez que c'est 20, ce sera trop tard. Ça, c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup pour ton follow, Thomas, ainsi que Lindori, qui a follow pendant le pré-live. Donc, merci à vous. Merci à Diabolos également pour le follow. Merci également. Il n'y a pas d'annonce ou autre, parce que en JDR, on coupe tout. On se concentre sur le jeu. Mais d'abord, demandons un peu à Kielfire quelles sont ses actualités. Je suis de retour. Je suis de retour. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Je reprends juste les lives tranquillement sur du jeu vidéo en attendant de reprendre contact pour faire des interviews et commencer des campagnes d'actual play. La première, du coup, je la fais pas chez moi, pour une fois. Voilà, chez Allshad, pour la première fois. Oui. Et sinon, ouais, c'est juste, je suis de retour et je live les mardis et les dimanches sur du jeu de vidéo sûr et de temps en temps le vendredi. Voilà. D'accord, donc en ce moment sur du jeu vidéo, t'as reçu comme Martin aussi en interview il y a peu de Oui, temps également.
Bah, oui, il m'a contacté pendant que j'étais encore dans ma bulle de, je peux pas streamer et je l'ai calé pile à mon retour parce qu'il avait son financement à ce moment-là donc Mmh. heu, donc voilà. Mais comme, j'ai fait la morte pendant 5 mois, on va pas se le cacher, Ouais. ben, j'ai pas gardé trop contact, j'ai pas avec, tout ce qui est, auteur et autres et bah, du coup, bah, personne ne me contacte donc il va falloir que j'aille démarcher et j'ai pas le temps. Eh bah, oui, pas le choix, hein. Eh bah, oui, pas le choix et comme là, j'ai pas trop le temps parce que j'ai pas fini d'emménager, il y a encore plein de cartons tout partout, et bah, je vais y aller tranquillement et je vais juste reprendre, du jeu vidéo en attendant que ça se fasse tranquillement. OK, Faut pas ça faire les marche. choses. Eh ben, bon retour à toi en tout cas sur les internets. Et Yume Kazu aussi également, est-ce que tu as des petites, actus à nous partager, Non, moi pour le moment, c'est plutôt calme, donc Ouais, rien de trop neuf à dire pour l'instant. putain. Ça viendra plus tard. Eh ben oui, bah, on te le souhaite, hein, Merci beaucoup. merci, Trakaya pour ton follow également, merci et c'est vrai que, bah, j'ai pas salué les gens dans le chat, donc je vais le faire maintenant. Le stress de recommencer une campagne là. Bonsoir Torfine, bonsoir Adjabolos, bonsoir Lindori, bonsoir Takaya, bonsoir Edena, William, bonsoir à toi, Quant Watcher, pardon. Bonsoir. Qui est-ce que nous avons? On a vraiment du beau monde hein, dans le chat. Donc, Akibi, bonsoir à toi. Cusco, Zengetsu, hop, Keferan, bonsoir. Bonsoir Liana. Très content de vous retrouver. Et donc, comme je disais, on va jouer à Monster of the Week ce soir. Mais qui dit Monster of the Week, hein, parce que bah, ils ont fait leur perso de leur côté, bah, dit bah, historique et tout ça, ça on n'a pas encore fait, donc on va pouvoir justement le faire ensemble pour bah, ce lancement. Hein. Et donc déjà, on va commencer par faire un petit tour de table pour que vous nous présentiez un petit peu nos personnages. Et à quel fire tu te lances pour présenter ton personnage? C'est la première. Ben oui, mais c'est par ordre alphabétique. Eh ouais. Je suis content moi, d'avoir mis AR du coup. Pareil. Malgré que dans les dernières, c'est bon. Et voilà. Je rename, c'est pas grave. Bon, bah, ce soir, je vais incarner Amber Bennett et je vais jouer enfin, la magicienne, du coup. Je suis une jeune femme, du coup, on est aux États-Unis, hein, c'est ça? C'est ça, États-Unis, années Euh, 90, hein, voilà. Années 90. Donc, je pense que je dois avoir juste 21, 22 ans. Petite jeunette. Enfin, ça va encore, quoi. On n'a pas 15 ans, quoi. Ok. Et pour le moment, bah, c'est tout parce que je pense que je vais broder autour de ce qu'on va faire tous ensemble. Ça marche, ça marche. Voilà. Elle est ah si, il y a des choses que j'oublie, oh là là. Je suis toujours la pire, hein, j'oublie toujours la moitié. Eh ben vas-y, dis-nous. Heu, Pourquoi c'est tout flou ma fiche? Parce que c'est Je chez vais les toi. faire là. C'est nul, je peux pas lire. Je vais juste dire, bah, Alors, voilà, de toute façon vous avez mon avatar, vous avez ma perruque, je ressemble à ça, je suis très rousse, je suis, un peu grunge goth et voilà. alors, si ça peut t'aider, t'avais choisi vêtements froissés, regard intense, voilà, Mais regard intense. voilà. Et donc c'est le livret donc du magicien, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu Monster of the Week. De ton côté, Arch, qui vas-tu jouer? Alors, moi, je joue Ezekiel Kane. J'ai un peu moins d'une vingtaine d'années. Voilà, j'ai 19 ans et comme on peut le voir, j'ai pas l'air tout à fait sociable comme garçon. Hein. Je suis le garçon un peu bizarre qui reste dans son coin. J'ai les cheveux très noirs, tout le temps à me morfondre un peu dans les ténèbres. Si j'étais né 10 ou 15 ans plus tard, j'aurais passé ma vie sur Twitter. Bon, là, c'est 90, donc il n'y a pas Twitter. Donc, je, je, je suis juste le type habillé en noir, un peu dark, exactement. Mais je suis dark pour une bonne raison, puisque, eh bien, je sais faire des choses que d'autres gens ne savent pas faire. Et disons que je peux les faire parce que je suis lié à
pourrait appeler ça une entité, quelque chose au-dessus de moi. Bref, j'ai voulu me différencier, j'ai signé un contrat que j'aurais peut-être pas dû signer, et maintenant, bah écoutez, je me morfonds là-dedans et j'attends que la note tombe. Et oui, hein, donc tu joues le livret de l'épouvantail, pour ceux qui Exactement. connaissent, hein, voilà, donc on aura l'occasion de découvrir un peu plus ton personnage, hein, mais tout d'abord, nous allons demander à Yumekazu de présenter le sien. Et ben moi, je serai Alice Rodriguez, donc peut-être du coup la plus vieille du groupe, 26 ans à peu près. Et Mamie. moi, je suis une professionnelle, donc j'appartiens déjà à une agence qui s'occupe de ce genre de choses, a priori. Moi, j'ai les cheveux roses et bleus. C'est peut-être ça ma plus grande particularité. Sinon, bah, pas grand-chose. Plutôt classique, plutôt banal comme personne, qui se font un peu dans le décor. Oui, bon, quand même, Sauf pour les cheveux. parce qu'avec le livret du professionnel, du coup, tu travailles pour une agence, euh, Voilà. alors, gouvernementale ou autre, hein, et justement, est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette agence Et ben, je pense que c'est une agence qui est un peu à la Ghostbuster, c'est-à-dire que ceux qui cherchent des gens pour s'occuper de tous les problèmes paranormaux, un peu bizarres, etc., ils savent qui appeler. On a une existence un peu officielle, mais dans tous les trucs un peu bizarres. Hmm. Pas, voilà, genre la police ou quoi. D'accord, Mais en général, ok. on nous laisse travailler parce que justement, ils savent que nous, on s'occupe des choses vraiment très cheloues et que eux, ils veulent pas forcément mettre leur nez dedans. Oui, ok, hein, donc ça marche, hein. Elle a un nom, cette agence? Ah, je te pose une colle. Ouais, non. Ouais, bah, alors on va dire les Phasmo Team, un truc comme ça. J'en sais Alors, rien. Phasmo ou Ghostbuster, j'en sais rien. On va rester classique. Ghostbuster? Allez, Ah bah moi là, ça sera classique classique. oula. Hop, ok. Bah, c'est noté de mon côté par rapport à ça. Très bien. Et donc, bah, vous allez, pour chacune et chacun, en fait, des autres personnages, à chaque fois attribuer donc une ligne, hein, de la partie histoire sur votre fiche. Donc, on va commencer par Aki, tu vas choisir un des deux, et donc tu vas choisir une ligne. Et puis, on va tourner comme ça, hein, pour que ben, vous ayez une ligne avec chacun des autres personnages. Donc, est-ce que Aki, déjà, tu as une idée pour... Hum. Vous êtes parent, mais vous êtes perdu de vue pendant des années. Demandez-lui comment il a repris contact. Arch. D'accord, avec Ezekiel, du coup. On sent la petite vengeance quand même. Ah, tiens, vas-y, démerde-toi avec Quelle ça. vengeance de quoi? Peut-être passer en premier? Non, je suis pas comme ça. Non, non, J'avais non. oublié même. Un poisson rouge, moi. Alors, bah du coup, comment vous avez repris contact, Ezekiel et D'abord, c'est Amber? quoi notre lien de parenté? Eh bah écoute, Bah, je pense que, à mon avis, vu ta tête et vu la mienne, on peut être que cousins. Parce que ça peut pas être plus proche. Voilà, on est. T'as trop de style et moi pas assez. On peut être Mais que on s'est cousins. perdu de vue, hein, ça peut tout expliquer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comment on a repris contact? Écoute, je sais pas, je sais pas pourquoi je nous imagine bien fréquenter le même skatepark, tout bêtement. mmh Années 90, tout ça, je pense, hein. On dit quoi? J'en dis d'accord. Je suis pas difficile. très bien. Donc, cousin-cousine, hein, et Ouais. ben très, très bien, très, très bien. Du coup, de ton côté, Ézéchiel, est-ce que tu as une ligne justement par rapport, Ah oui, j'en ai une qui pourrait très bien aller. Donc, la personne m'a vu utiliser mes pouvoirs pour des raisons égoïstes ou vindicatives. Demandez-lui qui était la victime, puis dites-lui ce que vous avez fait. Et je ouh, pense que c'est tout désigné pour Alice Rodriguez, n'est-ce pas, hein? Tu m'as vu faire des choses pas bien. Alors, d'après toi, qui était ma victime?
La victime était peut-être la personne que l'agence m'avait chargée de protéger et de sauver. Et du coup, je me suis retrouvée un petit peu en porte-à-faux à cause de toi. Effectivement, ouais. Et puis, moi, ce que je lui ai fait de mon côté, c'est que j'avais des bisbilles avec cette personne hein, qui était finalement pas très éloignée de moi en termes d'âge. Et comme je venais justement d'avoir mes pouvoirs, on va dire que j'ai cédé à une tentation un peu juvénile. Et effectivement, t'as dû m'empêcher de faire une bêtise. Ouais. Avant que les choses aillent beaucoup trop loin et que ce soit compliqué de justifier et de revenir en arrière. Moi, j'ai une question, mais pourquoi l'agence le protégeait ou l'a protégé? Je pense qu'il y avait peut-être eu des choses un peu bizarres qui s'étaient passées autour, tu sais, genre l'impression d'être suivi, l'impression d'être observé ou je sais pas trop quoi. Et il a dû appeler l'agence à ce moment-là, ne sachant pas trop comment faire pour gérer ce côté-là. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'elle est devenue depuis J'ai envie de dire, il a fui. Il est parti très très loin à l'autre bout du pays. D'accord, ok. Très bien, très bien. Eh ben, à ton tour, justement, Alice. Euh, Vous vous êtes rencontrés en mission et vous avez travaillé ensemble officieusement avec succès. Alors là, je l'aurais peut-être donné pour Humber, du coup. D'accord. Du coup, faut trouver la mission, c'est ça? Bah ouais, hein, sur quoi vous avez travaillé Sur quoi officieusement, hein. travailler officieusement? Ben, peut-être qu'il y avait un sorcier ou un magicien qu'il fallait traquer et que, ben, tu avais besoin de mes connaissances magiques et toi tu traquais et on s'est très bien entendus. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais peut-être plus habituée, tu vois, aux fantômes ou des trucs un peu autres. Et bah, justement, tes connaissances sur le domaine de la magie que je ne maîtrise pas du tout ont été vraiment très salvatrices, quoi. Ok. Écoute, c'est à mon Ah tour bah, de recommencer? c'est ça, tout à fait. Donc là, C'est ça. forcément, ce sera une ligne avec Alice. Eh ben, si tu es d'accord, Alice, vous entretenez une relation amoureuse en dents de scie. Demandez-lui ce qui vous sépare et ce qui vous empêche de vous quitter. Ouh là là Oh, bah, dis donc. Ah là là Spicy, Expliquerai pourquoi spicy. on a le même coiffeur. C'est pas faux. Pourquoi pas? Allez, soyons Allez. fous. Alors, qu'est-ce qui nous Alors, sépare et qu'est-ce qui nous empêche de nous quitter? Ah, vaste question. Qu'est-ce eh qui nous oui, sépare? Je pense que tu es peut-être un peu à la limite de ce que justement l'agence m'a appris à me méfier, si tu vois? Genre, les choses un peu trop bizarres, un peu trop puissantes pour être, pour ne pas être considérés comme des monstres. Donc normalement, je suis censée plus ou moins te chasser ou en tout cas avoir peur de toi. Et au final, bah, il y a une espèce de peut-être très bonne alchimie ou quelque chose comme ça qui fait que, bah, on n'arrive Oui, pas à alchimie. allez. et Parfait. ça marche. Bah, ça va être sympa. Oui, hein. Ça commence Moi, je sens bien. que je vais me sentir très seul. On va faire ça avec toi, t'es mon cousin. Oh, C'est ça pas va, faux. Ça c'est les dépend. États-Unis. Si on est au Ouais, hein. Texas ou. Voilà, selon les endroits. Ça peut passer. Moi, je suis pas jaloux. Après, y a pas de. Bref, c'est à ton Euh, tour. bah oui, c'est à ton tour, Ezekiel. C'est vrai. Bah écoutez, moi je vais rester sur le plan purement professionnel, hein, voilà, on va partir. Je ne sais pas dans ces considérations. Bah justement, le fait qu'on soit parents avec Amber, ça va m'aider pour mon point. Euh, Elle m'a appris à contrôler mes pouvoirs, puisqu'en fait je l'ai récupéré dans Ah, ma vie plus ou moins au même moment hein, que j'ai déclenché ces capacités. Et comme justement elle est magicienne, elle est liée à tout ce qui est occulte, j'imagine qu'elle m'a quand même guidé pour Mentor. peut-être voilà, peut-être
Et peut-être même que, attention, le truc de fou, c'est parce que j'ai essayé de tuer la personne de l'agence que finalement je me suis rapproché d'elle et que ça a amené Alice. Et finalement, c'est un peu grâce à moi, quoi. Voilà ce qui Le s'est passé. destin. Ouais, non, Hmm. c'est fou. Voilà. Alors, est-ce qu'elle connaît du coup les origines de tes pouvoirs? Je pense que je lui aurais dit. Pas forcément à Alice, mais à elle, je lui aurais dit, effectivement. Ouais, parce que, bon, bah. C'est-à-dire que du jour au Faut que je t'aide, il va lendemain. falloir que. Voilà, c'est ça. Si je veux qu'elle m'aide, il va falloir que je sois transparent. Hmm. Bah du coup, euh, qu'est-ce qui t'a conféré ces pouvoirs? Je veux dire, ils viennent de où en fait? Qu'est-ce que t'as fait pour les avoir? Ah, Avec qui t'as fait un pacte? j'ai été un méchant garçon. J'ai Oh. été un méchant garçon, ouais. Je me suis intéressé un peu à l'occulte à un moment donné, effectivement. Hmm. Je me suis mis à fouiller Il y a des rien de vieux mal à ça. grimoires. Non, un vieux grimoire, des vieilles choses. Et on va dire que, eh bien, suite à une Xème journée un peu compliquée, je me suis amusé à pratiquer un rituel un peu étrange dans un cimetière, à moitié convaincu que ce que je faisais ne ferait rien. Et finalement, si, ça a fait quelque chose. Et j'ai fait apparaître une faucheuse, voilà, une merveilleuse faucheuse encapuchonnée, à tête de squelette. Et donc, eh bien, cette charmante créature m'a laissé deux choix. Soit c'était au revoir tout de suite, soit c'était fais ce que je te dis, tu auras des capacités, mais attention, il y aura un jour un prix à payer. D'accord, Évidemment, ok. j'ai- je me trouvais trop jeune et trop beau pour mourir, donc j'ai accepté, évidemment. Hmm. Très bien, très bien. Que je vérifie un peu les pouvoirs que tu avais pris. Ok, ça marche. Eh ben, on va terminer du coup par Alice. Du coup, pour Ézéchiel, Pour c'est ça? Ézéchiel, ouais, pour Ézéchiel. Et bah, il est sur la liste de l'agence et vous gardez un œil sur lui. Parce que justement, Hmm. avec sa manipulation de l'occulte, etc., et que le fait que il a fallu quand même un petit peu enterrer cette histoire avec l'autre qui a failli mal tourner. Hmm. Du coup, voilà. Je te surveille. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est l'agence sur lui et qu'est-ce que toi tu sais sur lui? Alors, l'agence, je pense qu'il y a des choses pas très nettes autour de lui, qu'il y a certainement effectivement une histoire d'occulte, mais voilà, pas plus, elle sait pas trop plus que ça. Elle sait qu'il y a des choses bizarres, mais voilà. Et moi, je Hmm. pense que je sais exactement qu'il y a une histoire de pacte, pas forcément avec qui, mais il y a une histoire de pacte et que justement, il est en train d'essayer d'apprendre à maîtriser ça pour pas forcément faire plus de dégâts, en tout cas, je crois. Ok, ok, très Ça te va, bien. Exekiel, ou pas? On est bon. Eh ben, c'est parfait, c'est parfait. Très bien. Eh ben, vous allez me raconter un petit peu parce que, ben, euh, comme je vous disais, c'est pas la première fois hein, que vous travaillez ensemble. Hein, vous avez déjà eu l'occasion ben, d'intervenir, hein, travailler peut-être sous le couvert justement de l'agence, hein, ou même si vous n'êtes pas forcément rattaché officiellement à l'agence, hein, Alice Lay, donc via son intermédiaire, hein, vous avez déjà eu l'occasion finalement d'intervenir hein, sur d'autres mystères, hein, un peu paranormaux, ce genre de choses. Hein, et bah, où est-ce que vous avez bah, peut-être un pied-à-terre, une base, quelque chose comme ça en fait, voilà, ou peut-être que vous y vivez ensemble. Racontez-moi un petit peu tout ça justement, un peu votre quotidien en dehors de vos missions. Hmm. Déjà, est-ce qu'il y a un endroit précis des États-Unis où on doit être ou pas? Hmm. Ou ça nous décider? Vous pouvez choisir où vous souhaitez, hein, je veux dire, si... Faut juste qu'il y ait un super skatepark. Voilà, faut juste qu'il y ait un skatepark, mais je pense qu'il y en a partout aux US, donc Ouais. on devrait être pas mal. Hmm. Où est-ce qu'on pourrait être? Soleil ou pas Euh, soleil? Ah, ça soleil ou pas soleil? ah, Côte ouest ou côte est? West Coast, Pardon? East Coast,
West Coast. West Coast. Bah, en vrai, comme vous voulez. Alors, j'ai mon Lovecraft intérieur qui dit on pourrait être à Providence. Mais bon, est-ce que c'est pas un peu capillotracté? Si dans le chat vous avez des idées pour les, voilà, hein, pour les aider, n'hésitez surtout pas. Hein. Il y a la Je pense que- Nouvelle-Orléans aussi, où il y a pas mal de choses bizarres, je Ah crois, à cette oui. époque. Nouvelle-Orléans, je suis assez d'accord. Ok. Moi, je dis banco. Ok. Ok, eh ben la Nouvelle-Orléans alors, hein, donc ambiance jazz et poulet sauce cajun. Oui, oui. Voilà. Oh, oui, oui, on est d'accord. Ouais, c'est très bien, Euh, c'est très bien. Et moi, je proposerais bien, probablement dans un entrepôt désaffecté, réaménagé par l'agence, une espèce de petite base de quelques dizaines de mètres carrés, quelque chose qui se voit pas trop de loin, et dans laquelle on peut se retrouver, pas forcément habité. On peut y passer plusieurs jours, mais l'endroit est pas fait pour des habitations de longue durée. Simplement pour se retrouver dans le cas où l'agence nous appelle, puisque tu l'as dit, on est 2 sur 3 à pas en faire partie. Donc ça me paraîtrait pas déconnant que justement Alice, elle nous ait dégoté un lieu pour se retrouver, mais quand on n'est pas en contrat, on retourne à nos petites vies, quoi. Ouais. Ça me va. Ah, et puis c'est là que tu stockes ton véhicule hein, aussi. Hein, Un van, t'as un Mon Scooby. bah, super c'est ça van, justement, c'est quoi? voilà. C'est un van? Un Le Scooby retour du van? Scooby Van. C'est ça, le Scooby Van, mais à la Phasmophobia, tu vois, où t'as les écrans d'un côté et t'as tout le stuff de l'autre côté. Ok. Moi, c'est à cause de ton van que je suis tombée amoureuse. Donc c'est plus, Il est ouais, trop beau, mon van aussi. c'est déjà. Le pouvoir du van. Ouais. Hmm. Bah oui, parce que c'est vrai que t'as pas mal de choses dans ton van. Hein. Je vois, t'as des outils, donc voilà. Elle est bien équipée. Bah, tout à fait, ouais. Une antenne médicale. Par contre, il est particulièrement inconfortable. Alors pourquoi il est inconfortable ton van En quoi il est Bah, inconfortable je pense en fait qu'il y a de quoi. Enfin, il y a le médical, il y a le stuff, il y a les écrans et tout ça, mais il n'y a rien pour s'asseoir, il n'y a rien pour s'attacher, il n'y a rien pour les gens qui sont passagers en fait. Hmm. Et des lanières au plafond. En Même fait, pas limite, t'as- tu vois, c'est à la débrouille, tu vois, t'es derrière et t'essayes de ne pas te casser la gueule, quoi. Oh, le Ouais, voilà, cercueil donc t'as sur la- roue, quoi. Ouais, c'est ça. T'as l'arrière qui est bien aménagé, mais même les sièges, en fait, hein, ce cas, c'est que, voilà, elle a eu les moyens, en fait, hein, de mettre le van, mais ce cas, c'est que, bah, les sièges, en fait, hein, tu sens les ressorts en dessous. C'est ça. Donc, quand vous te faites Ça, faire c'est de la ça. route, c'est jamais très agréable dans le van. Ah bah, il y a un moment, il faut sortir parce que sinon, tu pourras plus te lever, hein.